Oh, c'est l'heure du compteur. Oui, c'est l'heure du compteur. C'est l'heure du compteur. Bienvenue, chère auditrice et chers auditeurs. C'est moi, le compteur. Je suis sur le point de pousser la porte du royaume de la fantaisie. Veux-tu m'y accompagner, toi aussi? Alors, allons-y. Là, bien loin au-delà des montagnes et des mers, où se côtoient ogres et sorcières, nobles princes et humbles bergères. Contes, mythes, légendes et classiques de la littérature, ils n'attendent que toi. N'aie pas peur, c'est l'heure du compteur. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire de l'Odyssée. La guerre de Troie arracha Ulysse à son royaume alors qu'il venait à peine de fonder une famille. Il régnait sur Ithaque, une île modeste et rocailleuse, à laquelle il était profondément attaché. Il y vivait auprès de son épouse, Pénélope, dont il admirait autant la sagesse que la fidélité, et de leur fils Télémaque, encore nourrisson. Ulysse n'éprouvait aucun désir de partir au combat. Les honneurs militaires lui importaient peu en comparaison de la vie paisible qu'il espérait mener auprès des siens. Pourtant, il était lié aux autres souverains grecs par un ancien serment. Lorsque Paris, prince de Troie, avait emmené Hélène, l'épouse de Ménélas, le roi de Sparte avait demandé l'aide de tous ceux qui avaient autrefois promis de défendre son mariage. Agamemnon, frère de Ménélas, avait rassemblé les armées de Grèce et appelé Ulysse à se joindre à l'expédition. Le roi d'Ithaque avait d'abord cherché à se soustraire à cette obligation. Il savait qu'une guerre menée de l'autre côté de la mer pouvait durer des années et qu'aucun homme n'avait la certitude d'en revenir. Mais les autres chefs grecs avaient besoin de lui. Ulysse n'était pas seulement un combattant courageux, il possédait un esprit vif, capable d'imaginer des stratagèmes là où les autres ne voyaient que des obstacles. Sa ruse et son intelligence seraient à coup sûr d'une aide précieuse. Le cœur lourd, Ulysse comprit qu'il n'échapperait pas à son devoir. Il convoqua donc ses soldats, fit armer ses navires et rassembla les provisions nécessaires à la traversée. La veille du départ, il demeura longuement auprès de Pénélope. Télémaque dormait non loin d'eux, trop jeune pour comprendre que son père s'apprêtait à disparaître de sa vie. « Cette guerre sera peut-être plus longue que nous ne l'imaginons, » déclara Ulysse. « Je ne peux te promettre que je reviendrai rapidement. » Les yeux baignés de larmes, Pénélope murmura « Alors, promets-moi seulement de revenir. » Les deux époux s'étreignirent longuement. Puis, Ulysse alla déposer un dernier baiser sur le front de son fils, qui dormait profondément, avant de rejoindre ces hommes qui l'attendaient au port. Les amarres furent détachées, les voiles se gonflèrent et les navires quittèrent lentement la baie. L'armée grecque atteignit les rivages de Troie et entreprit le siège de la cité. Les Grecs s'étaient imaginé qu'une force aussi considérable briserait rapidement les défenses troyennes. Il n'en fut rien. Troie possédait de puissantes murailles, des guerriers valeureux et des alliés nombreux. Les mois se changèrent en années sans que les assiégeants parvinssent à pénétrer dans la ville. Le siège dura 10 ans. Durant cette interminable guerre, les Grecs lancèrent de multiples attaques contre les remparts, ravagèrent les territoires voisins et affrontèrent les Troyens dans des combats sanglants. D'illustres héros périrent de part et d'autre. Les soldats vieillissaient loin de leur famille, tandis que les querelles, la fatigue et le découragement se répandaient dans le camp. Ulysse se distingua autant par son courage que par son intelligence. Lorsque la force échouait, les chefs grecs se tournaient vers lui. « Les murs ne céderont pas, » lui dit un jour Agamemnon. « Chaque assaut nous coûte des centaines d'hommes. » Ulysse eut alors une idée. Sur ses conseils, les soldats construisirent un immense cheval de bois, assez vaste pour dissimuler plusieurs guerriers dans ses flancs. Le reste de l'armée leva ostensiblement le camp, incendia certaines installations et fit semblant de reprendre la mer. Les Troyens découvrirent le cheval abandonné sur le rivage et le prirent pour une offrande laissée par leurs ennemis. Malgré les avertissements de ceux qui se méfiaient de ce présent, ils le firent entrer dans la cité et célébrèrent leur victoire. Lorsque la nuit tomba et que Troie s'endormit, Ulysse et les guerriers cachés dans le cheval en sortirent.
Après 10 années de résistance, Troie tomba en une seule nuit. Les palais furent pillés, les maisons incendiées et les rues se remplirent de combats. Au lever du jour, la cité autrefois glorieuse n'était plus qu'un amas de ruines fumantes. La victoire avait toutefois un goût amer. Les Grecs avaient perdu tant de compagnons que nul ne songeait plus à célébrer longuement leur triomphe. Les souverains ne désiraient qu'une chose, reprendre la mer et retrouver enfin leur royaume. Pendant toutes ces années, Pénélope était demeurée à Ithaque. Elle avait veillé sur le palais, administré les terres et protégé l'héritage de son fils. Télémaque avait grandi en écoutant les récits consacrés à ce père absent, dont il ne gardait aucun véritable souvenir. Pénélope lui parlait d'Ulysse comme d'un homme brave, réfléchi et capable de triompher des situations les plus désespérées. « Ton père était le plus ingénieux des rois grecs », lui répétait-elle. « Lorsque la guerre prendra fin, il retrouvera le chemin d'Ithaque. » Pénélope avait d'abord attendu la chute de Troie, mais lorsque les premiers navires grecs regagnèrent leur patrie sans qu'Ulysse reparût, l'espoir fit peu à peu place à l'inquiétude. Les semaines passèrent, puis les mois et les années. Certains affirmaient qu'Ulysse avait péri en mer. D'autres prétendaient l'avoir aperçu dans des contrées lointaines, mais leurs récits se contredisaient. À mesure que l'absence d'Ulysse se prolongeait, les jeunes nobles d'Ithaque et des îles voisines commencèrent à convoiter son royaume. Ils considéraient Pénélope comme une veuve et Télémaque comme un héritier trop jeune pour les arrêter. Chacun espérait épouser la reine et prendre la place du roi disparu. Les prétendants s'installèrent peu à peu dans le palais. Sous prétexte de faire leur cour à Pénélope, ils exigeaient qu'on leur servît chaque jour de riches festins. Ils faisaient abattre les troupeaux d'Ulysse, vidaient ses réserves de vin et traitaient les serviteurs comme s'ils étaient déjà maîtres de la demeure. Le palais devint le théâtre de banquets continuels, de chants obscènes et de querelles. Pénélope refusait pourtant de choisir un nouvel époux. « Ulysse n'est pas déclaré mort, » leur disait-elle. « Tant que son sort demeurera inconnu, je ne trahirai pas sa mémoire. » 20 ans peuvent-ils donc s'écouler avant que tu acceptes la vérité? Répliquaient les prétendants. Résigne-toi, ton mari ne reviendra plus. Pour gagner du temps, Pénélope leur annonça qu'elle prendrait une décision le jour où elle achèverait de tisser un linceul destiné à Laërte, le vieux père d'Ulysse. Ainsi, tant que le soleil dardait ses rayons sur son palais, la reine travaillait sous les yeux de tous. Mais, sous le couvert de la nuit, elle défaisait en secret une partie de son ouvrage. Cette ruse lui permit de repousser son mariage pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'une servante révélât la supercherie. Télémaque, désormais presque adulte, supportait de plus en plus difficilement l'insolence des prétendants. Pourtant, ils étaient nombreux et puissants, tandis que lui ne disposait pas encore de l'autorité nécessaire pour les chasser. « Il dévore les biens de mon père sous son propre toit », se plaignit-il un jour à Pénélope. « Si père vivait encore, il ne reconnaîtrait bientôt plus rien de ce qu'il nous a laissé. »« S'il franchissait cette porte, » répliqua sa mère avec gravité, « ceux qui l'ont dépouillé regretteraient amèrement de l'avoir cru mort. » Ulysse, cependant, avait bien survécu à la guerre. Après la destruction de Troie, il avait pris la mer avec 12 navires remplis de soldats épuisés et impatients de rentrer chez eux. Tous croyaient alors que le plus difficile appartenait au passé. Leur vent leur était favorable et Ithaque ne semblait se trouver qu'à quelques jours de navigation. Hélas, les équipages avaient embarqué trop peu de vivres pour accomplir leur voyage. Lorsqu'ils atteignirent la côte des Cicones, Ulysse et ses hommes décidèrent de débarquer près de leur principale cité, Ismaros. Au lieu de demander pacifiquement de l'eau et des provisions, les Grecs, encore habitués aux violences de la guerre, attaquèrent les habitants. Ils prirent la ville, tuèrent ceux qui leur résistèrent et s'emparèrent de leur nourriture, de leur vin, de leur bétail et d'un riche butin. Ulysse comprit toutefois que les survivants ne tarderaient pas à chercher du secours. « Nous possédons désormais tout ce dont nous avons besoin, » déclara-t-il à ses compagnons. « Retournons au navire avant que les Cicones ne rassemblent leurs alliés. » Mais les marins refusèrent de partir.
Après 10 ans de privation et de combat, ils voulaient festoyer. Ils abattirent des moutons et des bœufs, allumèrent de grands feux sur la plage et ouvrirent les tonneaux de vin volés dans la ville. « Nous avons gagné cette bataille !» lança l'un des soldats. « Nous pouvons bien nous accorder une nuit de réjouissance et de repos. » Ulysse le foudroya du regard. Une bataille gagnée ne signifie pas que le danger a disparu. Chaque heure passée ici donnera à nos ennemis le temps de revenir plus nombreux. Mais ces hommes ne l'écoutèrent pas. Ils mangèrent, burent et chantèrent jusqu'à perdre toute prudence. Au milieu de la nuit, beaucoup s'effondrèrent sur le sable, ivres et incapables de combattre. Leur feu s'éteignait, aucune garde sérieuse ne surveillait les alentours et leurs armes avaient été abandonnées près des navires. Pendant ce temps, les Cicones qui avaient échappé à l'attaque appelèrent les guerriers de l'intérieur des terres. Au lever du jour, une armée considérable fondit sur les Grecs. Les compagnons d'Ulysse furent surpris au milieu de leur sommeil et de leur ivresse. Ils saisirent leurs armes comme ils le purent, mais l'ennemi les surpassait en nombre. Une lutte acharnée s'engagea sur le rivage. Les Cicones combattaient pour reprendre leur cité et venger leurs morts. Les Grecs résistèrent durant plusieurs heures, mais ils furent progressivement repoussés vers la mer. « Ô navire !» cria Ulysse. « Nous avons déjà perdu trop d'hommes pour défendre un butin que nous ne pourrions emporter. » Les survivants reculèrent en protégeant leur fuite. 6 hommes de chaque navire périrent avant que les équipages ne parvinssent à repousser les embarcations dans l'eau. Les voiles furent hissées dans la confusion et les 12 navires s'éloignèrent enfin du rivage. Lorsque la côte des Cicones disparut derrière eux, nul ne songea plus à célébrer la victoire de Troie. Les places vides laissées par leurs compagnons rappelaient aux survivants à quel point ils avaient été insouciants. Bientôt, le ciel se couvrit de nuages noirs et une tempête les emporta vers le pays des lotophages, où les habitants se nourrissaient d'un fruit appelé lotus. Ceux qui en goûtaient oubliaient leurs devoirs, leur famille et jusqu'au désir de rentrer chez eux. Plusieurs compagnons d'Ulysse succombèrent à cette douceur trompeuse. « Pourquoi repartir ?» lui demanda l'un d'eux d'une voix rêveuse. « Ici rien ne nous menace. Nous pouvons dormir, manger et laisser nos souvenirs s'effacer. »« Pourquoi ?» s'insurgea Ulysse. « Parce qu'une paix fondée sur l'oubli n'est pas une véritable paix. Vous avez une patrie et des familles qui vous attendent. Je ne vous abandonnerai pas à ce sommeil. » Après d'innombrables efforts, Ulysse parvint à ramener de force ses hommes jusqu'au navire avant de reprendre la mer. La flotte atteignit ensuite le pays des Cyclopes, des monstres gigantesques qui ne possédaient qu'un seul œil au milieu du front. Ulysse partit explorer l'île avec 12 compagnons et pénétra dans une caverne remplie de provisions. Elle appartenait à Polyphème, un cyclope colossal qui gardait un troupeau de moutons. Lorsque le géant revint, il referma l'entrée avec un rocher qu'aucun homme ordinaire n'aurait pu déplacer. Puis, sans se soucier des lois de l'hospitalité, il saisit les Grecs et commença à les dévorer les uns après les autres, annonçant qu'il garderait leur chef pour la fin. Comprenant qu'il ne pourrait vaincre Polyphème par la seule force, Ulysse eut recours à la ruse. Il lui offrit un vin puissant et attendit que le cyclope, ivre, sombre dans la torpeur. « Dis-moi ton nom, petit homme » grogna Polyphème avant de s'endormir. « Je veux savoir comment s'appelle celui que je mangerai le dernier. »« Mon nom est Personne, » répondit Ulysse. Lorsque le monstre fut plongé dans un profond sommeil, les survivants chauffèrent et aiguisèrent un long pieu. Puis, ils l'enfoncèrent dans son œil unique. Polyphème se réveilla en hurlant. Les cyclopes des cavernes voisines accoururent et lui demandèrent qui l'attaquait. « Personne, rugit-il, personne me tue !» Persuadés qu'aucun ennemi ne se trouvait auprès de lui, ils repartirent. Au matin,
Ulysse et ses compagnons s'attachèrent sous le ventre des moutons afin de franchir l'entrée sans être découverts par le géant désormais aveugle. Ils regagnèrent leur navire et prirent le large. Leur fuite aurait pu demeurer impunie si Ulysse, cédant à un mouvement d'orgueil, n'avait pas crié son véritable nom depuis le pont. « Sache que l'homme qui t'a vaincu n'est autre que Ulysse, roi d'Ithaque. » Polyphème leva alors les bras vers le ciel et implora son père Poséidon. « Père, venge-moi, que cet Ulysse ne retrouve sa demeure qu'après de longues souffrances, qu'il perde ses compagnons et qu'il rentre chez lui seul, tardivement, sur un navire qui ne sera pas le sien. » Poséidon entendit cette prière, et la mer devint dès lors l'ennemie du roi d'Ithaque. Ulysse aborda ensuite l'île d'Éolie, demeure d'Éole, le maître des vents. Celui-ci reçut les voyageurs avec générosité, et lorsqu'ils repartirent, il remit à Ulysse une outre soigneusement fermée. Tous les vents contraires y avaient été enfermés, afin que seul un souffle favorable pousse les navires vers Ithaque. « Garde cette outre close, » recommanda Éole. « Tant que personne n'y touchera, aucun vent ne pourra détourner ta route. » Après plusieurs jours de navigation, les rivages d'Ithaque apparurent enfin à l'horizon. Ulysse, épuisé, s'endormit. Ses compagnons, qui observaient depuis longtemps l'outre mystérieuse, s'imaginèrent qu'Éole y avait caché de l'or et des pierres précieuses. « Pourquoi Ulysse garderait-il ce trésor pour lui seul ?» murmurèrent-ils. « Ouvrons-le avant qu'il ne se réveille. » À peine eurent-ils défait le mince fil d'argent qui refermait l'outre que tous les vents s'échappèrent avec fracas. Une tempête emporta les navires loin de leur patrie et les poussa vers le pays des Lestrygons. Ces créatures, à demi-hommes et à demi-géants, attaquèrent les équipages, arrachèrent des marins aux navires et les dévorèrent. Quelques hommes réussirent malgré tout à s'enfuir et gagnèrent avec Ulysse l'île d'Éa, domaine de l'enchanteresse Circé. Circé accueillit une partie de l'équipage dans sa demeure et leur servit un banquet digne d'un roi. Assoiffés, les marins burent goulûment le contenu des coupes que leur tendit leur hôtesse. Aussitôt, Circé les frappa de sa baguette et les transforma en porcs. Ulysse, resté en retrait, fut visité par Hermès. « Garde sur toi cette branche de Moly, » lui recommanda le dieu. « Il te protégera des mauvais sortilèges dont tu pourrais être la cible. À présent, hâte-toi, car Circé a métamorphosé tes hommes et compte bien te réserver le même sort. » Bien déterminé à délivrer ses compagnons de route, Ulysse prit la direction de la maison de la magicienne. Circé l'accueillit avec un sourire troublant et lui tendit une coupe. Ulysse la vida d'un trait. Habité d'une joie cruelle, l'enchanteresse s'apprêtait à brandir sa baguette, mais le héros la devança et tira son épée. « Rends à mes compagnons leur forme humaine, » ordonna-t-il, « ou ta magie ne te sauvera pas. » Surprise de rencontrer un mortel capable de lui résister, Circé s'inclina. Elle rompit le charme et rendit aux marins leur apparence initiale. Peu à peu, elle se réconcilia avec Ulysse et accepta de l'aider. Pourtant, lorsqu'il lui demanda le chemin d'Ithaque, son visage s'assombrit. « Tu ne peux pas encore rentrer chez toi. Avant de reprendre la mer, tu devras interroger Tirésias, le prophète aveugle de Thèbes. »« Tirésias est mort, » répondit Ulysse. « Comment pourrais-je consulter un homme qui séjourne parmi les ombres ?» Le beau visage de la magicienne se fendit d'un étrange sourire. « En descendant toi-même jusqu'aux portes du royaume des morts. » Ulysse suivit les instructions de Circé. Sur une rive désolée, il creusa une fosse profonde et y sacrifia des moutons. Attirés par le sang, les esprits quittèrent les ténèbres de l'Hadès et s'approchèrent de lui. Parmi eux se trouvait l'ombre de Tirésias.
Le devin annonça à Ulysse que de nouveaux dangers l'attendaient et lui recommanda surtout de ne pas porter atteinte au troupeau du dieu Soleil. Si tes hommes respectent les bêtes d'Hyperion, il vous restera une chance de revoir Ithaque. Mais s'ils les tuent, ton navire sera anéanti et tu poursuivras seul ton voyage. Sur le chemin du retour, Ulysse dut longer l'île des sirènes. Ces créatures attiraient les marins par la beauté de leurs chants et les conduisaient jusqu'aux rochers où leur navire se fracassait. Pour protéger son équipage, Ulysse fit boucher les oreilles de tous ses hommes avec de la cire. Cependant, poussé par la curiosité, Ulysse voulut entendre ces voix qui vouaient à une mort certaine les marins les plus endurcis. Il ordonna donc qu'on l'attache solidement au mât. Quoi que je dise, quoi que je vous promette, ne me délivrez pas avant que l'île ait disparu derrière nous, recommanda-t-il. Lorsque les sirènes commencèrent à chanter, Ulysse fut saisi d'un désir irrésistible de les rejoindre. Il supplia ses compagnons, les menaça et leur ordonna de trancher ses liens. Mais les marins, qui n'entendaient rien, resserrèrent les cordes et poursuivirent leur route. Le navire dépassa ainsi l'île sans se briser contre les récifs. Il fallut ensuite traverser un passage étroit, gardé par deux monstres à l'aspect redoutable, Scylla et Charybde. Charybde engloutissait la mer dans un tourbillon gigantesque, tandis que Scylla, tapie dans les rochers, possédait 6 têtes monstrueuses. Lorsque le navire s'engagea dans le détroit, chacune des gueules de Scylla saisit un marin. 6 compagnons disparurent sous les yeux d'Ulysse, mais le navire parvint de justesse à franchir le détroit. Les survivants atteignirent enfin l'île consacrée à Hyperion, le dieu du soleil. Affamés et épuisés, ils aperçurent ces magnifiques troupeaux. Ulysse leur rappela l'avertissement de Tirésias. « Ces animaux appartiennent à un dieu. Mieux vaut souffrir de la faim que de connaître son courroux. Il en va de notre vie. » Pendant un temps, les hommes résistèrent. Pourtant, alors qu'Ulysse s'était éloigné, la faim l'emporta sur la crainte. Ils abattirent plusieurs vaches sacrées et s'en nourrirent. Fou de rage, Hyperion réclama aussitôt justice. Dès que le navire reprit la mer, une tempête effroyable s'éleva. La foudre frappa le mât, les vagues brisèrent la coque et tous les membres de l'équipage périrent. Seul Ulysse survécut. Cramponné à un débris de son navire, il fut rejeté par les flots sur l'île d'Ogygie, où vivait la nymphe Calypso. Elle le recueillit, soigna ses blessures et lui offrit l'hospitalité dans une demeure entourée de bois, de sources et de jardins merveilleux. Peu à peu, elle s'éprit de lui et voulut le garder à ses côtés. Ulysse demeura ainsi 7 années sur l'île, comblé de soins, mais privé de sa liberté. Calypso lui promit même de le soustraire à la vieillesse et à la mort s'il acceptait de devenir son époux. « Reste auprès de moi, lui disait-elle. Ici, tu ne connaîtras plus ni les tempêtes, ni les souffrances, ni le poids des années. » Mais Ulysse ne pouvait oublier Pénélope, Télémaque et les rivages d'Ithaque. Chaque jour, il s'asseyait au bord de la mer et contemplait l'horizon avec tristesse, consumé par le désir de rentrer chez lui. Ni la beauté de Calypso, ni la promesse de l'immortalité ne suffisaient à apaiser sa nostalgie. Zeus lui-même finit par prendre son malheur en pitié et envoya Hermès ordonner à la nymphe de le laisser partir. Le messager des dieux traversa les airs, atteignit Ogygie et se présenta devant la nymphe. « Je viens au nom de Zeus. Ulysse doit être libéré. Tu lui fourniras les moyens de quitter cette île et tu ne chercheras plus à le retenir. » Calypso accueillit cet ordre avec amertume. Elle s'était attachée au héros
et aurait voulu le garder auprès d'elle, mais elle savait qu'aucune divinité ne pouvait impunément défier la volonté de Zeus. Ainsi, même les dieux m'envient le mortel que j'ai sauvé, murmura-t-elle. Qu'il parte donc, puisque le maître de l'Olympe l'exige, mais la mère qui l'attend n'est ni douce ni clémente. Elle fit appeler Ulysse, qui apprit la nouvelle avec une émotion qu'il dissimula difficilement. Depuis des années, il contemplait l'horizon en songeant à son épouse, à leur fils et au rivage de sa patrie. Il se mit aussitôt au travail. En 4 jours, il abattit des arbres, tailla des planches et assembla une embarcation assez solide pour affronter la haute mer. Calypso lui donna des vivres, de l'eau et des vêtements, puis le regarda s'éloigner de l'île. Mais Poséidon aperçut bientôt le fugitif. Sa colère n'était pas éteinte. Il souleva les flots, déchaîna les vents et fit retomber sur le frêle bateau une tempête d'une violence effroyable. Les vagues brisèrent l'embarcation et précipitèrent Ulysse dans la mer. Privé de tout appui, ballotté pendant des jours, il lutta jusqu'à l'épuisement avant d'être finalement rejeté sur le rivage du pays des Phéaciens. Non loin de là, Nausicaa, fille du roi Alcinous, était venue avec ses servantes laver du linge à l'embouchure d'une rivière. Le bruit de leur voix réveilla Ulysse, qui gisait nu et couvert de sel derrière des buissons. Il se redressa péniblement, se dissimula autant qu'il le put dans le feuillage et appela les jeunes femmes. « Ne fuyez pas, je vous en supplie, je suis un naufragé. Je ne connais ni cette terre ni ses habitants. Dites-moi seulement où je me trouve et comment obtenir de quoi me couvrir. » Les servantes, effrayées par l'apparition de cet inconnu aux cheveux hirsutes, reculèrent en poussant des cris. Nausicaa, elle aussi saisie de crainte, demeura pourtant sur place. Malgré son aspect misérable, l'étranger s'exprimait avec tant de respect et de dignité qu'elle comprit qu'il ne s'agissait ni d'un vagabond grossier ni d'un homme dangereux. « Vous êtes au pays des Phéaciens, » lui répondit-elle. « Mon père est le roi Alcinous. Si vous venez en paix, nul ici ne vous laissera sans secours. » Elle ordonna à ses suivantes de déposer des vêtements, de la nourriture et une cruche de vin près de la rivière. Après qu'Ulysse se fut lavé, vêtu et restauré, Nausicaa le conduisit jusqu'au palais. Le naufragé se présenta devant le roi et la reine, qui l'accueillirent selon les lois sacrées de l'hospitalité. Sans même connaître son nom, ils lui offrirent un siège, un repas et la promesse de le faire regagner sa patrie. Un grand festin fut organisé en son honneur. Au cours du banquet, l'Aède Démodocos chanta la guerre de Troie, les souffrances des combattants et les malheurs endurés par les Grecs durant leur retour. À mesure que les vers s'élevaient dans la salle, Ulysse baissa la tête pour dissimuler ses larmes. Alcinous remarqua son trouble, mais n'osa pas encore l'interroger. Des jeux furent ensuite organisés. L'un des jeunes athlètes phéaciens, trouvant que l'étranger demeurait trop réservé, le provoqua et insinua qu'un homme aussi épuisé ne devait guère connaître les exercices des guerriers. Ulysse supporta d'abord la remarque en silence, mais sa fierté l'emporta. Il participa donc à l'épreuve et déploya une force si remarquable que les spectateurs cessèrent aussitôt de le considérer comme un simple naufragé. Le soir venu, Alcinous se tourna vers son invité. « Étranger, nous t'avons reçu sans exiger ton nom, car l'hospitalité ne se marchande pas. Pourtant, les chants de Démodocos t'ont fait pleurer, comme s'ils racontaient tes propres malheurs. Qui es-tu donc, et quelles épreuves t'ont conduit jusqu'à nous ?» Ulysse demeura un moment silencieux. Puis, il releva les yeux vers le roi son hôte. « Puisque vous m'avez traité en ami, je ne vous cacherai plus la vérité. Je suis Ulysse, fils de Laërte, roi d'Ithaque. Si je pleurais en entendant raconter la guerre, c'est parce que j'y ai combattu. Quant aux années qui l'ont suivi, elles furent plus cruelles encore. Écoutez mon histoire, et vous comprendrez pourquoi
je n'ai pas revu ma maison depuis le jour où j'ai quitté les plages ensanglantées de Troie. » Lorsque Ulysse acheva son récit, un profond silence régnait dans la salle du trône. Le roi et la reine, bouleversés par tant de malheurs, lui offrirent de nombreux présents. Ils firent préparer un navire et choisirent des marins expérimentés pour le reconduire à Ithaque. Le cœur reconnaissant, Ulysse prit congé de ses hôtes, monta à bord du grand bateau et s'endormit durant la traversée. À son réveil, il se trouvait enfin sur le sol de sa patrie. Il commença par dissimuler dans une vaste caverne les trésors qu'il avait reçus des Phéaciens. Athéna lui apparut alors et lui apprit l'état dans lequel les prétendants de son épouse Pénélope avaient plongé son royaume. « Ils occupent ton palais, dévorent tes biens et pressent Pénélope de choisir un nouvel époux. Si tu te montres à eux sans préparation, ils tenteront de te tuer. Il te faudra les surprendre. » D'un geste, la déesse courba son dos, flétrit sa peau et couvrit son corps de haillons. Ainsi déguisé, Ulysse se rendit dans la modeste demeure d'Eumée, son ancien porcher. Le fidèle serviteur ne reconnut pas son maître, mais il lui offrit aussitôt le gîte et le couvert. « Ma maison est pauvre, étranger, » lui dit-il, « mais ce que je possède, je le partage volontiers. Mon maître Ulysse aurait voulu qu'aucun voyageur ne soit repoussé de ces terres. » Ulysse fut touché par la bonté du brave homme. Il lui demanda ce qui s'était passé depuis la disparition de son maître. Eumée soupira. « Hélas, les prétendants de sa bonne épouse Pénélope ont fait des ravages sur ces terres. Leur avidité a considérablement appauvri le domaine. Chaque jour, ils font abattre des bêtes, exigent de nouveaux festins et traitent les serviteurs comme si le palais leur appartenait déjà. » Ce soir-là, Athéna organisa une rencontre entre Ulysse et Télémaque dans les jardins royaux. L'espace d'un instant, la déesse rendit à Ulysse sa véritable apparence. Télémaque contempla avec stupeur l'homme vigoureux qui se tenait à la place du vieux mendiant qu'il avait croisé au détour d'une allée. « Qui êtes-vous » demanda-t-il en reculant. « Aucun mortel ne peut changer ainsi de visage. » Ulysse ouvrit les bras. « Viens donc, mon fils, viens embrasser ton père. » Télémaque demeura d'abord incrédule. Puis les années d'attente, de solitude et d'espoir contenu cédèrent brusquement. Père et fils tombèrent dans les bras l'un de l'autre et pleurèrent longuement. Lorsqu'il eut fait promettre à Télémaque de garder le secret, Ulysse lui exposa son plan. Il reprendrait son apparence de mendiant et entrerait au palais en compagnie d'Eumée. Télémaque, de son côté, devrait supporter les insultes des prétendants sans laisser paraître qu'ils préparaient leur châtiment. Ulysse et Eumée se présentèrent donc à la demeure royale le lendemain soir. Les prétendants accueillirent le vieillard avec des moqueries. Ils avaient oublié que l'hospitalité accordée aux étrangers était une loi placée sous la protection du grand Zeus. Certains refusèrent de lui donner la moindre nourriture, d'autres l'injurièrent. Antinos, le plus arrogant d'entre eux, saisit même un tabouret et le lança contre le mendiant. Ulysse fut frappé à l'épaule, mais ne broncha pas et poursuivit son rôle. Le moment de la vengeance n'était pas encore venu. Suivant les instructions de son père, Télémaque retira de la grande salle toutes les armes suspendues au mur. Il n'en conserva que quelques-unes destinées à Ulysse et à leurs alliés, puis enferma les autres dans une pièce dont il garda la clé. Averti qu'un hôte avait été accueilli dans sa demeure, Pénélope demanda bientôt à s'entretenir avec le mystérieux mendiant. Elle l'interrogea sur son origine et sur les voyages qui l'avaient conduit à Ithaque. Ulysse lui répondit par un récit inventé de toutes pièces, riche de détails assez vraisemblables pour ne pas éveiller ses soupçons. Il lui laissa cependant entendre qu'il avait rencontré son époux et que celui-ci pouvait encore revenir. « Depuis tant d'années, les voyageurs m'apportent des paroles semblables, » répondit Pénélope avec tristesse. « Chacun prétend avoir aperçu Ulysse, mais aucun ne le ramène auprès de moi.
Je crains que l'espoir ne soit devenu une autre manière de me faire souffrir. » La vieille Euryclée, qui avait autrefois pris soin d'Ulysse enfant, vint laver les pieds et les jambes de l'étranger. En passant la main au-dessus de son genou, elle sentit une ancienne cicatrice. Stupéfaite, elle la reconnut immédiatement. Ulysse avait reçu cette blessure dans sa jeunesse, au cours d'une partie de chasse. Euryclée leva vers lui un regard bouleversé, mais le roi lui imposa le silence. Fidèle à son maître, elle baissa les yeux et poursuivit sa besogne sans mot dire. Ne sachant plus comment repousser ses prétendants, Pénélope imagina enfin une épreuve qu'elle croyait impossible. Elle fit apporter le célèbre arc d'Eurytos, que seul Ulysse avait autrefois su manier, ainsi que 12 haches de guerre. Elle les fit disposer les unes derrière les autres, de manière que leurs anneaux forment une ligne parfaitement droite. « J'épouserai celui qui parviendra à tendre cet arc et à faire passer une flèche à travers les 12 haches, annonça-t-elle. Télémaque voulut d'abord tenter l'épreuve afin de montrer qu'il était digne de son père. Il saisit l'arc et s'efforça de le courber, mais ne réussit pas à fixer la corde. Les prétendants essayèrent à leur tour. L'un après l'autre, ils frottèrent l'arme, la chauffèrent et déployèrent toute leur force. Aucun ne parvint même à la tendre. Le vieux mendiant s'avança alors. « Permettez-moi de tenter ma chance. » La salle éclata de rire. « Toi » s'écria Antinos. « Tes bras sont à peine assez solides pour porter ton bâton. » Ulysse prit pourtant l'arc. Il l'examina avec affection, puis tendit la corde sans effort. Le son qu'elle produisit résonna dans le palais comme le cri d'un oiseau. Il plaça une flèche, visa et la fit passer d'un seul trait à travers les ouvertures des 12 haches. « Prétendant, » gronda Ulysse, débarrassé de son déguisement, « votre festin est terminé. » Avant qu'Antinos n'ait pu saisir une flèche le frappa à la gorge. Les autres hommes se levèrent dans la confusion, mais les armes avaient disparu des murs. Télémaque, Eumée et les quelques serviteurs demeurés fidèles rejoignirent Ulysse. Une lutte furieuse éclata dans la grande salle. Les prétendants tentèrent de se défendre, de fuir ou d'implorer leur pardon, mais aucun ne fut épargné. Retirée dans ses appartements, Pénélope entendit bientôt le tumulte s'apaiser. On vint lui annoncer que le mendiant avait vaincu les prétendants et qu'il n'était autre qu'Ulysse. Après tant d'années d'attente et tant de fausses nouvelles, Pénélope hésita encore à croire que son époux se tenait réellement sous son toit. Elle descendit pourtant dans la grande salle et contempla longuement l'homme qui lui faisait face. Ulysse ne chercha pas à brusquer son émotion. Il avait franchi des mers hostiles, affronté des monstres, résisté aux enchantements et survécu à la colère des dieux pour connaître cet instant précis. Incapable de prononcer une seule parole, Pénélope reconnut celui qu'elle avait attendu pendant toutes ces années. Elle s'avança vers lui, et le roi d'Ithaque serra de nouveau son épouse dans ses bras dans une longue étreinte. Ainsi, après une séparation qui avait semblé devoir durer toujours, Ulysse retrouva enfin sa demeure, son fils et la femme qui ne l'avait jamais oublié. Quant au récit de ces longues errances, transmis de génération en génération, il devint l'une des plus célèbres épopées de l'Antiquité. On le connaît sous le nom de l'Odyssée. Ainsi s'achève l'histoire de l'Odyssée, adaptée par l'heure du conteur d'après l'épopée d'Homère. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à laisser un commentaire et à t'abonner à ma chaîne afin de ne rater aucune de nos excursions dans le monde merveilleux des contes, des mythes et des classiques de la littérature. À bientôt!